15 mars 2018, Rémi Farge, ancien gardien de l'OL dans les années 2000 et triple champion de France avec son club formateur, Nicolas Puydebois, officie désormais comme consultant chez nos confrères du site olympique et lyonnais. Violemment attaqué par Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux, l'ancien gardien tente de prendre de la distance comme il l'a confié à Foot 365. Nicolas Puydebois: depuis la polémique déclenchée par Jean-Michel Aulas à votre rencontre, Lyon a gagné 2 matchs de suite, c'est grâce à moi alors, rire, je n'avais pas remarqué. C'est allé très vite en fait, puisque cela a commencé mercredi dernier. Je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet. Mais l'OL a bien rebondi au niveau des résultats. Les propos du président Aulas vous ont-ils blessé? Je ne vais pas dire que je m'en moque, mais j'essaie d'être détaché de tout ça, parce que je connais le président, je connais son caractère polémiste. Quand tu t'approches du soleil, tu te brûles. Cela fait partie du jeu médiatique malheureusement. J'aurais préféré qu'il emploie d'autres termes, car ceux employés ne me ressemblent pas du tout. C'est aussi pour cela que ça ne me touche pas forcément, car je sais que ce n'est pas moi qui le décris. Ce qui est blessant, n'est-il pas qu'on insinue que vous puissiez nuire à l'OL? Si. Je trouve déjà qu'il me donne beaucoup trop d'importance. Ce ne sont pas mes propos ou mes différentes années passées à l'OL qui gênent le club, mais plutôt le comportement des joueurs actuels. Il faut s'attaquer aux vrais responsables, à ceux qui jouent. Quand j'étais joueur, je prenais mes responsabilités, que je sois bon ou mauvais, et cela n'avait rien à voir avec la critique d'un journaliste. J'aime l'OL. Je vais au stade depuis 1986, donc j'ai ce club dans la peau. J'allais au stade avant que Jean-Michel Aulas soit président, et si la vie me le permet, j'irai encore quand il ne sera plus président. C'est toute ma vie l'OL, je ne veux que du bien à ce club, j'y ai passé 16 ans. J'ai signé ma première licence à 8 ans, j'ai gravi tous les échelons. Le chemin a été semé d'embûches, ça n'a jamais été facile et il a fallu que je me batte. Aujourd'hui, très franchement, les seuls matchs que je regarde sont ceux de l'OL. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Puydebois: on se disait juste bonjour et au revoir, dans l'équipe dominante des années 2000, vous étiez un des rares Lyonnais de souche. Est-ce que cela donnait une saveur particulière à ces titres? C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de Lyonnais. J'ai eu la chance de passer de supporter à acteur. J'étais au bon endroit au bon moment et il est évident que cela avait une saveur particulière pour moi, le Gone, de faire partie de cette équipe-là. C'était aussi pour ma famille. Ma famille a toujours supporté l'OL, et c'était une fierté pour eux de voir un membre de la famille intégrer l'OL. C'est un bonheur familial qu'on a partagé. C'est fabuleux. On est lyonnais depuis plusieurs générations. On est lyonnais. Vous n'étiez pas un joueur majeur dans cette équipe. Quels étaient vos rapports avec Jean-Michel Aulas? Je n'avais pas de vrai rapport avec lui, on se disait juste bonjour et au revoir. Je n'étais pas un joueur majeur, comme vous l'avez dit, je n'étais donc pas quelqu'un d'important. Il m'avait quand même bluffé le jour de notre première rencontre. Bernard Lacombe avait décidé de me convier dans le groupe pour un quart de finale de Coupe UEFA à Bologne, en 1999, et devant le conseil d'administration, le président m'avait présenté comme s'il me connaissait depuis toujours. Ce jour-là, j'ai compris que c'était un grand professionnel et une personne à part. Après Lyon, vous avez connu Strasbourg et Nîmes, mais vous êtes revenu à Lyon à l'issue de votre carrière. C'était une évidence parce que ma femme est lyonnaise, ma famille est de Lyon, et puis c'est ma ville. J'aurais pu partir pour des raisons professionnelles, mais ma vie et mes attaches sont lyonnaises. Je suis attaché à ma ville, à mon club et à ma famille, donc c'était une évidence. Puydebois: c'est l'exagération des propos qui m'embête, et vous avez débuté une carrière de consultant pour Olympique et Lyonnais. Comment vous sentez-vous dans ce rôle? Quand j'ai commencé, je me sentais plutôt bien, rire. On n'était pas très surveillé, on faisait ça sans prétention, par plaisir, pour apporter un œil différent. Au fur et à mesure, les gens ont adhéré, j'essaye de faire ça le plus honnêtement et le plus objectivement possible. Je pense y arriver car l'institution me critique, et les supporters aussi qui trouvent que je n'en dis pas assez. Quand on est entre le marteau et l'enclume, c'est peut-être qu'on est au bon endroit. Le fait d'être de plus en plus suivi vous effraie, ce n'est pas la notoriété qui me fait peur. Mais je ne fais pas un travail de consultant pour me faire traiter de terroriste, de quelqu'un qui attise la haine.
Qu'on dise que je suis gros, oui, Monsieur Aulas a de bonnes lunettes et voit plutôt bien, c'est une réalité, même si c'est maladroit. C'est l'exagération des propos qui m'embête. Toute personne qui a lu une fois mes chroniques voit que je ne parle que de football. Cela prend des proportions que je n'avais pas envisagées. Nicolas Puydebois aux côtés de Joël Batz et Grégory Coupet. Grégory Coupet, que vous connaissez bien, a choisi une autre reconversion en succédant à Joël Batz au poste d'entraîneur des Guards. On a l'impression qu'il n'y avait que lui qui pouvait remplacer un homme de cette envergure, je ne pense pas qu'il n'y avait que lui qui pouvait remplacer Joël Batz. Par contre, dès l'instant où Greg s'est investi dans ce rôle, c'est devenu une évidence que c'était le bon successeur. Je pense que ça peut durer aussi longtemps. Il a vraiment les qualités pour, aussi bien techniquement qu'humainement. Vous avez beaucoup côtoyé Joël